bienvenue à... Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre ce voyage du pape François en direct dans ses différentes étapes au Caire, dans cette visite d'un peu plus de 24 heures. Donc dans ce pays, le pape rencontre à l'instant les autorités. Il a retrouvé le président de la République égyptienne, le maréchal al-Sisi, et il retrouve donc 800 représentants des institutions, du corps diplomatique et de la société civile égyptienne. Nous allons vivre ensemble cette rencontre, tout d'abord avec le discours du président, puis celui du pape François. Le pape François qui vient de s'exprimer assez longuement comme une grande contribution, une contribution importante sur la lutte contre la violence et en pointant la responsabilité des religions dans la construction de civilisation de paix. À l'invitation de l'université d'Al-Azhar, il s'exprimait dans le cadre de la conférence internationale sur la paix. Le pape François est donc désormais dans l'un des grands hôtels de la ville pour cet échange avec les responsables politiques. Nous sommes avec Antoine Fleffel qui nous accompagne tout au long de ce voyage comme consultant, spécialiste des chrétiens d'Orient. On peut dire peut-être, Antoine, un très bref mot sur le contexte politique du pays? C'est un contexte qui suit une année de règne des frères musulmans. Pour les Coptes, ce fut une délivrance, car la situation qu'ils ont vécue sous les frères musulmans était intolérable. Cela essayait de les reléguer encore plus dans une situation qui rappelle le statut moyenâgeux que réserve le pouvoir musulman aux non-musulmans, en l'occurrence les chrétiens et les juifs. Alors, avec la venue du Sisi, la communauté copte s'est sentie à l'aise. D'ailleurs, ils l'ont largement appuyé lors du coup d'État qu'il a mené à la présidence. Mais actuellement, cette communauté vit une situation compliquée, liée surtout aux violences perpétrées par les djihadistes, par les terroristes de l'État islamique, mais aussi vivent un certain malaise vis-à-vis de l'idéologie véhiculée par les frères musulmans, cette idéologie qui prône un islam victorieux, un islam mondial, et qui voit dans tout autre, notamment dans les chrétiens d'Égypte, des citoyens de seconde zone. Et puis il y a aussi ce temps particulier pour l'Égypte, pour l'ensemble du peuple égyptien, je dirais musulman et chrétien, et on sait que le Saint-Siège a toujours été très attentif au devenir du pays, bien sûr en chérissant et en soutenant les chrétiens, mais aussi en ayant cette problématique, cette attention au devenir du pays. On se souvient des interventions au moment de ce qu'on a appelé le printemps arabe en 2011, puis vous avez cité effectivement ce passage du président Morsi et de l'influence des frères musulmans, puis ensuite l'élection du président al-Sisi est quelque chose d'important. Alors, on a toujours la coutume de dire que la convivialité entre les chrétiens et les musulmans en Orient, c'est le Liban, c'est le laboratoire. Mais l'Égypte est aussi un laboratoire de convivialité, parce qu'il y existe déjà d'emblée la plus grande communauté chrétienne orientale. 2 chrétiens d'Orient sur 3 sont égyptiens, et parce qu'il s'y trouve l'institution religieuse musulmane la plus prestigieuse, qui date du Xe siècle, et donc insister sur le dialogue qui peut s'instaurer entre cette communauté très importante parmi les chrétiens d'Orient et les musulmans est très important pour le Saint-Siège. Et donc c'est maintenant le président al-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte, qui prend la parole. Au nom de Dieu, sainteté, au imam, mesdames et messieurs, permettez-moi, en commençant, de souhaiter la bienvenue au pape François dans la terre d'Égypte. C'est une personnalité particulière, un guide spirituel particulier. Je suis heureux d'insister
sur le respect que j'ai pour la personne du pape et pour ses prises de position nobles qui ouvrent des voies de paix pour tous les humains. Des paroles qui sèment la paix et le bien et qui écartent le mal de leur vie. J'assure à sa sainteté que ces prises de position qui sont fondées sur la convivialité et le pardon, ce positionnement est pour nous le lieu de respect. Je rappelle ma première rencontre avec votre sainteté au Vatican. Et je rappelle combien j'ai été heureux de vous écouter, d'écouter vos discours qui sortent d'un esprit qui croit au pouvoir des humains à faire le bien et qui révèle une charité qui insiste à trouver des solutions pour la situation compliquée vécue. Une politique qui permet de mettre en évidence l'humanité des êtres humains. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la terre d'Égypte, sainteté, qui a offert à l'humanité de très beaux exemples historiques. De l'Égypte, une grande civilisation est sortie pour prêcher le pardon entre les êtres humains à travers les âges. Cette terre a toujours été le réceptacle de la diversité religieuse et culturelle. Une terre qui croit que la religion est à Dieu et que la patrie est pour tout le monde et que la miséricorde de Dieu s'étend sur tout le monde. C'est sur cette terre, sainteté, que le Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie sont passés. Ils l'ont traversé pour éviter la persécution qui les touchait. Cette terre fut toujours un refuge. Sainteté, nous considérons que votre visite historique en Égypte aujourd'hui et qui coïncide avec le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Égypte. Nous insistons sur les relations de respect qui existent entre nos deux États et qui sont fondées sur les valeurs morales appuyées par nos religions. Et que cela soit une constitution pour les êtres humains afin qu'ils suivent les voies de la charité et qu'ils écartent tout ce qui fait du tort à la communauté humaine. Nous insistons aujourd'hui sur le fait que ces principes restent des principes qui puissent sauver les États et les peuples des situations qu'ils vivent aujourd'hui, car le monde vit aujourd'hui des jours où la voix de la violence et de la haine est très forte. Une haine qui frappe partout, sans distinction, qui nous endeuille et qui nous prive des parents et des bien-aimés et des frères. Et ce qui complique les choses est que ces forces du mal prétendent être liées à l'islam, alors que l'islam en est innocent, parce que le véritable islam n'a jamais demandé à ce qu'on tue les innocents, n'a jamais demandé à ce qu'on terrorise les autres. L'islam est la religion de la miséricorde, la religion du respect de l'autre, du respect de sa religion et de sa doctrine. L'Égypte est au premier rang pour faire face à ce terrorisme. Et elle est prête à payer un prix très cher pour y faire face. Et nous sommes décidés à détruire ce mal.
sans lui permettre de nous diviser. Dans ce cadre, j'insiste que la destruction du terrorisme nécessite une coopération entre tous les pouvoirs mondiaux qui agissent pour la paix. Cela nécessite d'assécher les sources de son financement. Se débarrasser des combattants nécessite une stratégie globale qui tient en compte qui prend non seulement en compte les questions militaires, mais même les questions humanitaires, ce qui empêcherait d'enrôler de nouvelles personnes. Et c'est dans ce cadre que je salue les prises de position du pape qui demande à ce que le dialogue avec les institutions égyptiennes se développe davantage, le dialogue avec l'université Al-Azhar, cela qui est une prise de position historique qui nous permet de mettre en évidence le discours religieux qui pourrait être bénéfique pour la région et ce qui l'entoure. L'université Al-Azhar représente une grande valeur historique. À travers son enseignement de l'islam, un islam véritable qu'elle présente, à l'écart de tout terrorisme et fondamentalisme. Et je voudrais aussi insister avec reconnaissance de votre participation pour la paix mondiale, la conférence mondiale de la paix, afin de bâtir une culture de dialogue entre les religions fondée sur les valeurs de la paix et de la convivialité. La visite historique effectuée par le pape Tawadros au Vatican en 2013 fut l'occasion d'insister sur l'amitié entre les deux églises, catholiques et orthodoxes. Cela souligne l'importance de cette collaboration entre les institutions religieuses. Et vous, sainteté, vous êtes un hôte cher pour l'Égypte. Que notre accueil de votre sainteté en Égypte soit une déclaration au monde, soit un message au monde de l'unité nationale, cette unité sur laquelle nous nous appuyons pour faire opposition à tout ce qui veut nous nuire. Sainteté, vous êtes un hôte honorable sur la terre de l'Égypte. Nous vous disons notre espoir d'un avenir fondé sur la paix et l'espoir. Nous vous souhaitons un bon séjour dans notre pays. Nous prions Dieu qu'il répande sur l'Égypte et le monde la grâce de la stabilité et de la paix. Merci, sainteté. Voilà le discours d'accueil du président égyptien Al-Sisi au pape François devant ses représentants des institutions, des corps diplomatiques et des autorités égyptiennes. C'est maintenant le pape François qui va prendre la parole. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. رجاء On peut souligner que le pape François a été accueilli tout à l'heure au palais présidentiel pour la cérémonie officielle de bienvenue, ce qui a été l'occasion d'une
rencontre privée entre le président égyptien et le pape François. C'est au moins la deuxième fois que les deux hommes se rencontrent, puisque le président égyptien a réalisé une visite officielle au Vatican. C'était en novembre 2014 où il avait insisté sur la question de la liberté de culte, le dialogue interreligieux en Égypte, la coexistence pacifique entre toutes les composantes de la société en vue d'un bien commun. Voilà, et donc le pape François, dans le cadre de ce voyage en Égypte, rencontre les différentes composantes de la société. On l'a entendu il y a quelques instants dans cette contribution et cet appel aux responsabilités des religions dans la construction de la paix. Et maintenant, c'est la contribution en quelque sorte des religions et en particulier des chrétiens dans l'élaboration et la construction de l'unité de la nation égyptienne. من أجل العمل على تحقيق السلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض. لقد ضرب قداسته المثل والقدوة في تطبيق معاني الرحمة والتسامح حين قام بغسل أقدام اللاجئين بيديه المباركة وأمر بفتح الكنائس لإيوائهم وحذر الغرب. On est en train de rappeler les traits principaux du discours du pape insistant sur la paix et on est en train de rappeler son activité en faveur des migrants. On est en train de rappeler aussi l'appréciation du pape François de la religion musulmane en disant que c'est une grande religion. Le Saint-Père est invité à prononcer son allocution. Monsieur le Président, honorables membres du gouvernement et du Parlement, messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, la paix soit avec vous. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos cordiales paroles de bienvenue et pour l'aimable invitation que vous m'avez adressée à visiter votre cher pays. Je garde vivant le souvenir de votre visite à Rome en novembre 2014, tout comme celui de la rencontre fraternelle avec Sa Sainteté le pape Tawadros II en 2013 et avec le grand imam de l'université de Al-Azhar, le docteur Ahmad Al-Taïb, de l'année dernière. Je suis heureux de me trouver en Égypte, terre d'une très ancienne et noble civilisation dont nous pouvons admirer les vestiges encore aujourd'hui et qui, dans leur majesté, semblent vouloir défier les siècles. Cette terre représente beaucoup pour l'histoire de l'humanité et pour la tradition de l'Église, non seulement par son prestigieux passé historique des pharaons, coptes et musulmans, mais aussi parce que beaucoup de patriarches ont vécu en Égypte ou l'ont traversé. En effet, l'Égypte est mentionnée un grand nombre de fois dans les Saintes Écritures.
Sur cette terre, Dieu a fait entendre sa voix. Il a révélé son nom à Moïse. Et sur le mont Sinaï, il a confié les 10 commandements divins à son peuple ainsi qu'à l'humanité. Sur le sol égyptien a trouvé refuge et hospitalité la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. L'hospitalité offerte avec générosité il y a plus de 2000 ans reste dans la mémoire collective de l'humanité et est source d'abondantes bénédictions qui s'étendent encore. L'Égypte est donc une terre qu'en certain sens, nous sentons tous comme nôtre. Et comme vous le dites, l'Égypte est la mère de l'univers. L'Egitto è la madre dell'universo. Aujourd'hui aussi, il trouve également accueil des millions de réfugiés provenant de divers pays, dont le Soudan, l'Érythrée, la Syrie et l'Irak. Réfugiés qu'on cherche à intégrer dans la société égyptienne avec un engagement admirable. L'Égypte, en raison de son histoire et de sa situation géographique particulière, joue un rôle irremplaçable au Moyen-Orient et dans le contexte des pays à la recherche de solutions à des problèmes aigus et complexes qui ont besoin d'être affrontés maintenant pour éviter une dérive de violence plus grave encore. Je me réfère à cette violence aveugle et inhumaine causée par divers facteurs, par le désir borné de pouvoir, du commerce des armes, par de graves problèmes sociaux et par l'extrémisme religieux qui utilise le saint nom de Dieu pour perpétrer des massacres et des injustices inouïes. Ce destin et cette tâche de l'Égypte constituent aussi le motif qui a conduit le peuple à aspirer à une Égypte où ne manque à personne le pain, la liberté et la justice sociale. Certes, cet objectif deviendra une réalité à condition qu'ensemble, tout le monde ait la volonté de transformer les paroles en actions, les légitimes aspirations en engagement, les lois écrites en lois appliquées, en valorisant le génie inné de ce peuple. L'Égypte a donc un devoir particulier, renforcer et consolider aussi la paix régionale, tout en étant sur son propre sol affecté par des violences aveugles. Ces violences font souffrir injustement de nombreuses familles, dont certaines sont ici présentes, qui pleurent leurs fils et leurs filles. Ma pensée va en particulier à toutes les personnes qui, ces dernières années, ont donné la vie pour sauvegarder leur patrie, les jeunes, les membres des forces armées et de la police, les citoyens coptes et tous les anonymes victimes des diverses actions terroristes. Je pense aussi aux assassinats et aux menaces qui ont provoqué un exode de chrétiens du Sinaï septentrional. J'exprime ma reconnaissance aux autorités civiles et religieuses
et à tous ceux qui ont offert accueil et assistance à ces personnes si éprouvées. Je pense également à ceux qui ont été touchés lors des attentats aux églises coptes, aussi bien en décembre dernier que récemment attentats et à Alexandrie. À leurs proches et à toute l'Égypte vont mes plus sincères condoléances et ma prière au Seigneur afin qu'il accorde une prompte guérison aux personnes blessées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne peux pas ne pas encourager l'audace des efforts pour la réalisation de nombreux projets nationaux ainsi que les nombreuses initiatives qui ont été prises en faveur de la paix dans le pays et en dehors en vue du développement appelé de tous les vœux dans la prospérité et dans la paix que le peuple désire et mérite. Le développement, la prospérité et la paix sont des biens inaliénables qui méritent tout sacrifice. Ce sont également des objectifs qui demandent du travail sérieux, un engagement convaincu, une méthodologie appropriée et surtout le respect inconditionnel des droits inaliénables de l'homme, tels que l'égalité entre tous les citoyens, la liberté religieuse et d'expression, sans aucune distinction. Des objectifs qui exigent une attention spéciale au rôle de la femme, des jeunes et des plus pauvres et des malades. En réalité, le développement authentique se mesure à la sollicitude envers l'homme, corps de tout développement, à son éducation, à sa santé et à sa dignité. En effet, la grandeur de toute nation se révèle par le soin dont elle entoure réellement les plus faibles de la société, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les malades, les personnes porteuses de handicap, les minorités, afin que personne et aucun groupe social ne soit exclu ou laissé pour compte. Face à une situation mondiale délicate et complexe, qui fait penser à celle que j'ai appelée une guerre mondiale par morceaux, il faut rappeler qu'on ne peut pas construire la civilisation sans rejeter toute idéologie du mal, de la violence et toute interprétation extrémiste qui prétend annuler l'autre et anéantir les diversités en manipulant et en outrangeant le saint nom de Dieu. Monsieur le Président, vous m'en avez parlé plus d'une fois en diverses circonstances avec une clarté qui mérite écoute et appréciation. Nous avons tous le devoir d'enseigner aux nouvelles générations que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, n'a pas besoin d'être protégé par les hommes. Au contraire, c'est lui qui protège les hommes. Lui ne veut jamais la mort de ses enfants, mais leur vie et leur bonheur. Il ne peut ni demander ni justifier la violence. Au contraire, il la déteste et la rejette. Le vrai Dieu appelle à l'amour inconditionnel, au pardon gratuit, à la miséricorde,
au respect absolu de toute vie, à la fraternité entre ses enfants, croyants et non-croyants. Nous avons le devoir d'affirmer ensemble que l'histoire ne pardonne pas à ceux qui proclament la justice et pratiquent l'injustice. Elle ne pardonne pas à ceux qui parlent d'égalité et rejettent l'autre, qui est différent. Nous avons le devoir de démasquer les vendeurs d'illusions sur l'au-delà, qui prêchent la haine pour voler aux gens simples leur vie présente et leur droit de vivre avec dignité en les transformant en bois à brûler et en les privant de la capacité de choisir avec liberté et de croire avec responsabilité. Monsieur le Président, il y a quelques minutes, vous m'avez dit que Dieu est le Dieu de la liberté. Et ça, c'est vrai. Nous avons le devoir de démonter les idées homicides et les idéologies extrémistes en affirmant l'incompatibilité entre la vraie foi et la violence, entre Dieu et les actes de mort. En revanche, l'histoire honore les bâtisseurs de paix qui, avec courage et sans violence, luttent pour un monde meilleur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'Égypte, qui au temps de Joseph a sauvé les autres peuples de la famine, est donc appelée aujourd'hui également à sauver cette région bien-aimée de la famine, de l'amour et de la fraternité. Elle est appelée à condamner et à vaincre toute violence et tout terrorisme. Elle est appelée à donner le grain de la paix à tous les cœurs affamés de cohabitation pacifique, de travail digne, d'éducation humaine. L'Égypte, qui en même temps construit la paix et combat le terrorisme, est appelée à donner la preuve que comme dit la devise de la Révolution du 23 juillet 1952, la foi est pour Dieu, la patrie est pour tous. Manifestant qu'on peut croire et vivre en harmonie avec les autres, en partageant avec eux les valeurs humaines fondamentales et en respectant la liberté et la foi de chacun. Le rôle particulier de l'Égypte est nécessaire pour pouvoir affirmer que cette région, berceau des trois grandes religions, peut même doit se réveiller de la longue nuit de tribulation pour faire rayonner de nouveau les valeurs suprêmes de la justice et de la fraternité qui sont le fondement solide et la voie obligatoire de la paix. Des grandes nations, on ne peut attendre. Cette année se célébrera le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République arabe d'Égypte, l'un des premiers pays arabes à établir de telles relations diplomatiques.
Elles sont aujourd'hui, ils ont été toujours caractérisées par l'amitié, par l'estime et par la collaboration réciproque. Je souhaite que ma présence, ma visite, puisse les consolider et les renforcer. La paix est un don de Dieu, mais elle est aussi un travail de l'homme. C'est un bien à construire et protéger dans le respect du principe qui affirme la force de la loi et non la loi de la force. Paix à ce pays bien-aimé, paix à toute cette région, en particulier à la Palestine et Israël, à la Syrie, la Libye, au Yémen, l'Irak et au Soudan du Sud, paix à tous les hommes de bonne volonté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser une salutation affectueuse et une accolade paternelle à tous les citoyens égyptiens qui sont symboliquement présents dans cette salle. Je salue également les fils et les frères chrétiens qui vivent dans ce pays, les Coptes orthodoxes, les Gréco-byzantins, les Arméniens orthodoxes, les protestants et les catholiques. Que Saint Marc, l'évangélisateur de cette terre, vous protège et nous aide à construire et atteindre l'unité si désirée par notre Seigneur. Votre présence dans ce pays n'est ni nouvelle ni fortuite, mais historique et inséparable de l'histoire de l'Égypte. Vous êtes une partie intégrante de ce pays et vous avez développé au cours des siècles une sorte de relation unique, une symbiose particulière qui peut être prise comme exemple par d'autres nations. Vous avez démontré et vous démontrez qu'on peut vivre ensemble dans le respect réciproque et dans la confrontation loyale en trouvant dans la différence une source de richesse et jamais un motif d'affrontement. Merci pour votre accueil chaleureux. Je demande à Dieu Tout-Puissant et unique de combler tous les citoyens égyptiens de ses bénédictions divines. Qu'il accorde à l'Égypte paix et prospérité, progrès et justice, et qu'il bénisse tous ses enfants. Béni soit l'Égypte, mon peuple, dit le Seigneur dans le livre d'Isaïe. Merci et vive l'Égypte. Voilà, grand discours du pape François, largement applaudi à plusieurs reprises au fur et à mesure de son allocution. Le pape François qui salue donc le président Al-Sisi qui l'accueille dans ce pays pour cette visite d'un peu plus de 24 heures. Le pape François qui, bien sûr, a salué, vous l'avez entendu, les chrétiens qui sont présents dans la salle, dans ses différentes composantes, mais qui appelle aussi l'ensemble des Égyptiens, l'Égypte, à son devoir de consolider, renforcer la paix dans la région face à une situation mondiale délicate. On ne peut pas construire la civilisation sans rejeter toute idéologie du mal, de la violence et toute interprétation extrémiste. Message donc qui est répété par le pape François dans une situation, dans le contexte égyptien et face aussi à cette responsabilité que portent les hommes, les responsables religieux, mais aussi les responsables des institutions. Nous avons tous le devoir d'enseigner aux nouvelles générations que Dieu ne veut jamais la mort de ses enfants, mais leur vie, leur bonheur. Il ne
peut ni demander ni justifier la violence. Au contraire, il la déteste et la rejette. Nous avons le devoir de démasquer les vendeurs d'illusions sur l'au-delà qui prêchent la haine pour voler aux gens simples leur vie présente et leur droit de vivre avec dignité. Voici les quelques mots très forts du pape François devant ses responsables des autorités égyptiennes, le corps diplomatique, également des acteurs de la société civile égyptienne. La paix est un don de Dieu, a rappelé le pape François, mais elle est aussi un travail de l'homme. Nous suivons bien sûr pas à pas ces différentes étapes du pape en Égypte. Prochaine rencontre, vous l'avez remarqué, les horaires sont un petit peu bousculés. Nous allons donc nous retrouver dans un instant pour vivre la rencontre avec les Coptes orthodoxes. À tout à l'heure.